Bonjour et bienvenue mes enfants, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous comportiez comme des personnes responsables et que vous travaillez sérieusement chez vous. Aujourd'hui, on va faire une leçon d'écriture. Inch'Allah, à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble des méthodes et des astuces pour réussir la production écrite. Premièrement, il nous a semblé très important de commencer par un petit rappel. Nous sommes au 3e trimestre et nous sommes dans le projet numéro 3, séquence 1, sous l'intitulé « Produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement ». Et pour le thème de la première séquence, c'est « Protégeant la nature ». Dans ce projet, vous allez utiliser l'explication pour convaincre, c'est-à-dire vous allez produire un texte explicatif à visée argumentative. Il s'agit vraiment d'un projet motivant et intéressant qui comporte sur plusieurs notions et plusieurs thèmes, tels que le reboisement, les forêts, la nature, la pollution, la déforestation et le réchauffement climatique. Alors qu'on peut classer en 2 catégories, les amis de la nature, par exemple le reboisement, et les ennemis de la nature, comme la pollution. Le thème de notre production écrite est les bienfaits du reboisement. Et comme vous voyez dans les illustrations, le reboisement, c'est l'action de reboiser, c'est-à-dire planter des arbres. La question qui se pose, est-il bénéfique pour l'environnement ? Est-il important pour l'environnement? Très bien, oui, il est bénéfique pour la nature et l'homme. Je répète, le mot bienfait veut dire avantage. Le mot bienfait veut dire avantage. Que veut dire le reboisement? Quelle est la définition de ce terme? Le reboisement, c'est l'action de reboiser, c'est-à-dire planter des arbres. Je répète, le reboisement, c'est l'action de reboiser, c'est-à-dire planter des arbres. On a dit, il est bénéfique pour la nature et l'homme. À quoi penses-tu quand tu dis reboisement? Le reboisement me fait penser de la nature, les arbres, les forêts, les oiseaux, la faune et la flore, c'est-à-dire le vocabulaire de la nature que nous avons vu la fois passée pendant la séance de vocabulaire. Passons maintenant vers la partie la plus importante, c'est la situation d'intégration. À l'occasion du 21 mars, Journée mondiale de l'arbre, les responsables de son quartier te désignent avec 3 chefs de section afin de lancer une campagne de reboisement à travers la commune. Consigne, rédige un court énoncé de 8 à 10 lignes dans lequel tu expliqueras les bienfaits du reboisement dans le but d'encourager les citoyens à participer à cet événement. La première des choses à faire lorsqu'on est face à une consigne, d'abord, on doit détecter les mots-clés. Je dois souligner les mots-clés. Alors, la première des choses à trouver, c'est bien le thème. C'est-à-dire, je lis et je relis la situation d'intégration afin de détecter le thème de ma production écrite. Je relis pour la 2e fois la situation d'intégration, le crayon à la main, et je souligne en même temps les mots-clés. À l'occasion du 21 mars, Journée mondiale de l'arbre, je souligne Journée mondiale de l'arbre. Les responsables de ton quartier te désignent avec 3 chefs de section afin de lancer une campagne de reboisement à travers la commune. Je souligne une campagne de reboisement. C'est-à-dire le thème de ma production écrite est le reboisement. Consigne, rédige un court énoncé de 8 à 10 lignes dans lequel tu expliqueras les bienfaits du reboisement
dans le but d'encourager les citoyens à participer à cet événement. Je souligne 8 à 10 lignes, c'est-à-dire je dois respecter le nombre de lignes, je ne dépasse pas les 10 lignes. Deuxièmement, je souligne les bienfaits du reboisement. Les bienfaits du reboisement. Donc ici, je vais rédiger un texte explicatif. Dans notre texte ou bien dans notre paragraphe, on va expliquer les avantages du reboisement ou bien les bienfaits du reboisement. Dans le but d'encourager les citoyens à participer à cet événement, c'est-à-dire le type de texte explicatif et la visée, c'est argumentatif, ou bien la dominante argumentative. Je répète, les mots-clés de cette situation d'intégration sont reboisement, journée mondiale de l'arbre, une campagne de reboisement. La tâche ou bien le travail que je vais réaliser est la rédaction d'un texte explicatif de 8 à 10 lignes qui traite les bienfaits du reboisement. Troisièmement, le but de cette campagne est d'inciter et encourager les citoyens ou bien les habitants de mon quartier à planter des arbres. Je répète, on est toujours dans un texte explicatif, le type explicatif et la visée argumentative. Passons maintenant vers les critères de réussite. Tout d'abord, on est d'accord sur les 3 parties d'un texte argumentatif, à savoir l'introduction, le développement et finalement la conclusion. Les choses à respecter, tout d'abord, bien premièrement, on a le titre. Dans l'introduction, je présente l'événement et je donne mon avis, c'est-à-dire je mentionne le thème et la thèse. Dans la deuxième partie, je dois employer les articulateurs logiques et 3 arguments illustrés par des exemples. J'utilise ou bien je conjugue mes verbes au présent de l'indicatif. J'utilise en même temps le mode conditionnel. J'utilise le vocabulaire de la nature qu'on a déjà vu pendant la séance de vocabulaire. Et finalement, j'utilise l'expression de la condition. À la fin, dans la partie de conclusion, alors je peux donner un conseil, comme je peux parler de l'importance de la nécessité de préserver les arbres. Pendant la rédaction de ton paragraphe, tu peux exploiter cette banque de mots ou bien le sac à mots. Donc, j'ai proposé une liste des noms, des verbes et des adjectifs. Premièrement, on commence par les noms. J'ai proposé les noms suivants. Le reboisement, la plantation, l'arbre, habitat, les oiseaux, les forêts, l'oxygène, l'air, le sol, la faune, la flore, la pollution, la nature. Deuxièmement, la liste des verbes. Alors, on a planter, lutter, protéger, donner, absorber, nettoyer, semer et respirer. Troisièmement, c'est la liste des adjectifs. Alors, on a utile, important, vital, beau, magnifique, vert et grand. Pour conclure notre leçon, j'ai proposé cet énoncé à titre indicatif. Tout d'abord, je dois mentionner le titre. Je respecte l'alinéa pour montrer bien les 3 paragraphes et les 3 parties. Dans l'introduction, j'utilise un verbe d'opinion pour exprimer mon point de vue et j'annonce la thèse. Dans la deuxième partie, c'est la partie de développement. Je cite trois arguments illustrés par des exemples. Alors, les exemples introduits par exemple, ou bien comme, ou bien tel que, etc., ou bien les 2 parenthèses. Et finalement, pour conclure, ou bien dans la partie de conclusion, j'incite les gens, ou bien j'encourage les gens à planter des arbres, ou bien je parle de la nécessité de préserver les arbres. On va lire ensemble ce paragraphe à titre indicatif. Alors tout d'abord, on a le titre des bienfaits du reboisement. Comme je peux mettre le reboisement ou bien les avantages du reboisement.
Premièrement, je laisse un peu d'espace, c'est-à-dire l'alinéa, puis je commence par majuscule. Alors, on a utilisé le verbe penser, c'est un verbe d'opinion. Pour annoncer mon point de vue, je dois utiliser un verbe d'opinion, puis directement la thèse. Alors, je pense que la participation à des campagnes de reboisement est indispensable à l'homme de même qu'à la nature, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'arbre joue un rôle capital ou bien important dans la préservation de l'environnement. Par exemple, il lutte contre la pollution de l'air en absorbant le gaz carbonique CO2. Alors, l'argument numéro 1 est introduit par l'articulateur d'énumération d'abord et illustré par un exemple. On a utilisé, par exemple, comme un outil d'exemplification. Pour donner un exemple. Ensuite, l'arbre est un abri ou bien une maison pour plusieurs espèces d'oiseaux comme les cigognes. Enfin, la plantation des arbres près des quartiers améliore la qualité de l'air et offre aux habitants un cadre de détente sain et agréable. Par exemple, les parcs et les jardins publics, ou bien on exploite le bois pour fabriquer des meubles et les fruits pour leur nourriture. Point final, je dois mentionner aussi les signes de ponctuation. Finalement, ou bien en conclusion, si on plante des arbres, notre cadre de vie sera meilleur. Ici, on a utilisé l'expression de la condition. C'est plus présent nous donne le futur simple. Si on plante des arbres, notre cadre de vie sera meilleur.